Bon, là, on a fixé la pièce. On est prêt à faire l'inspection de notre trou. OK? Le trou, on veut vérifier son diamètre et sa position en X et Y. Alors, ce qu'on va faire, on va créer une nouvelle pièce qu'on va nommer bloc noir. On fait OK. Et là, j'ai mon bloc noir ici. Et je m'en vais dans mode apprentissage. Parce que là, on va inspecter notre pièce. Alors, on va en mode apprentissage. Première étape, quand on commence un programme, la machine elle a besoin de savoir quelle probe on va utiliser. Alors, à chaque fois que vous commencez un programme, vous appelez la probe, vous dites à la machine, j'ai besoin de la probe numéro 1. Dans le cas de notre CMM, on en a juste une et c'est la numéro 1. Alors, on va ici dans l'icône changer palpeur par numéro. OK, on ne fait pas lui ici, gestionnaire de palpeur, mais on va dans changer palpeur. Et il y a une section qui nous dit quel numéro de palpeur que tu veux. Il est déjà par défaut à 1. Alors, on a à faire seulement OK. Et là, la machine reconnaît qu'on a ce palpeur-là d'installer sur la machine. Pour bloquer les 6 degrés de liberté, c'est la première étape qu'il faut faire avant d'inspecter quoi que ce soit. On va aller dans le menu référentiel et on va aller dans aligner avec référence modèle. Ça, je vais vous montrer. Ça, c'est une méthode rapide pour bloquer les 6 degrés de liberté pour dire à la machine où se situe ma pièce. Alors, je clique sur aligner avec référence modèle et c'est exactement ça que j'expliquais tantôt. Nous, on va utiliser la méthode plan ligne ligne. Si on regarde, le plan ligne ligne, c'est lui. Le plan ligne et ligne. On voit les axes en vert qui sont ici. C'est que il y a plusieurs modèles différents qu'on peut utiliser pour bloquer les degrés de liberté d'une pièce. Et très honnêtement, on utilise principalement le premier ici qui est plan ligne-ligne. On va utiliser le plan cercle-cercle. Et pour des pièces cylindriques, on va y aller d'une autre façon, un peu plus manuelle. Mais pour l'instant, on va utiliser la façon plan, ligne, ligne. On clique sur l'icône qui nous convient et on fait OK. Ici, on a les 3 éléments qui vont être pris. On a le plan, on a la ligne et on a la ligne. On peut changer le nom de la forme géométrique que ça va créer, comme par exemple ici, au lieu d'être plan, on peut identifier que c'est le dessus de la pièce. La mémoire, on ne touche pas à ça. Okay? On laisse ça aux numéros qui sont inscrits. Et le nombre de points, vous pouvez les changer, tout dépendant de la pièce que vous avez inspectée. Un plan en 4 points, c'est quand même assez bien. La ligne, bon, ici, la ligne droite va être, mettons, la ligne droite 1. Ici, ça va être la 2, juste pour les reconnaître. Et le nombre de points, on peut les changer. Ici, on est à 3. Je vais vous montrer. Bon, ici, on va le changer pour 2. Okay? 2 points pour créer une ligne. Ici, c'est 3 points pour créer une ligne. Et on va enregistrer le tout comme référence numéro 1. Okay? Ça, c'est comme le plan cartésien numéro 1. Sur une pièce, on peut avoir plusieurs plans cartésiens, plans de référence, et on peut changer d'un plan à un autre plan. Fait que ça, on va le voir un peu plus tard en détail. On fait OK. Est-ce que vous voulez écraser le référentiel actuel? On répond toujours oui. Ça, il n'y a pas de problème. Et je vais agrandir l'image. Et ce qui est en orange, ça nous indique ce qu'il faut prendre. Alors, la machine, elle attend 4 points, ici, pour faire un plan sur la pièce. Alors là, ce que je vais faire, je vais prendre 4 points sur ma pièce
et je vais vous expliquer qu'est-ce que ça va faire à la suite. Alors, je suis sur ma machine, j'active le mouvement de mes axes et je vais venir toucher en 4 points. Évidemment, on ne prend pas 4 points rapprochés un de l'autre, on va prendre des points aux extrémités de la pièce. Alors, je viens toucher un point, 2 points, 3 points et 4 points. Si on regarde ici, le orange a changé, c'est devenu notre ligne parce qu'on prend un plan ligne-ligne. Et là, la ligne, on attend 3 points pour créer notre ligne. Mais ce qu'il faut comprendre ici, c'est que ça, c'est notre programme. Quand on a pris 4 points, ça a créé un plan. On l'a appelé dessus pièce. Et ça le fait un alignement par rapport au plan X et Y. Comprenez, le plan qu'on a créé en 4 points, on a pris 1 point, 2 points, 3 points, 4 points, ça a fait un genre de rectangle, comme vous voyez ici. Ok, ça c'est le rectangle. Les extrémités de mon rectangle, en fin de compte, les petits points, je vais agrandir un petit peu. Les petits points bleus comme ça ici, ce sont l'endroit où j'ai touché la pièce. Ok. Ça a créé un plan et ça a aligné ce plan-là par rapport au X, Y, parce que je suis à plat sur le marbre. Si je m'en vais en 3 dimensions, on voit que mon plan est aligné par rapport au X, Y. Ensuite, on va continuer. Je vais vous expliquer en détail chaque élément, puis bien comprendre qu'est-ce que ça fait en bout de ligne. Alors là, je dois prendre ma ligne en 3 points. Ma ligne en 3 points, je la fais où? Est-ce que je la fais en avant ou je la fais en arrière? Dans le cas que je voudrais mesurer mon trou et la position de mon trou, okay, la position, c'est par rapport au coin de ma pièce qui est ici. Alors, ma ligne, je vais la prendre sur ce côté-là ici. Ce que je fais, je débloque les axes encore, je m'en viens, je m'approche comme ça ici, et un truc, bloquer l'axe des Z pour pas qu'il monte et qu'il descend sans arrêt. Vous bloquez l'axe des Z et vous touchez la pièce comme ça ici. On s'en va un peu plus loin, on s'en va à peu près au centre. On touche et on s'en va à l'extrémité et on touche. Très important, très important. Ça, c'est mon axe des X. Mon origine, ok, le sens du positif et du négatif est très important. Si vous prenez une ligne comme ça, 1 point, 2 points, 3 points, dans ce sens-là, on s'en va dans le sens positif de l'axe. C'est-à-dire que c'est l'axe plus dans cette direction-là, l'axe X moins dans cette direction-là, X plus par là. Lorsqu'on prend la ligne dans le sens du positif, c'est la bonne méthode. Si vous prenez votre premier point ici, deuxième point ici et troisième point ici, vous vous en allez dans le négatif et ça, ce n'est pas une bonne méthode parce que la pièce va être inversée dans le logiciel. Alors, toujours être conscient du sens positif des axes. Okay? C'est le cas quand on fait un alignement de pièces. Quand on prend une mesure, quand l'alignement est fait, qu'on a bloqué tous les degrés de liberté, là que je prenne un point ici ou ici en premier, change rien. Mais c'est vraiment pour l'alignement de la pièce qui est important d'y aller dans le sens positif.
Ici, on voit que l'orange a changé. C'est maintenant la deuxième ligne qu'on doit faire. Mais pour voir un peu ce qui s'est fait, on a créé notre ligne droite, qu'on a appelée droite 1. Et on l'a alignée par rapport à un axe. Là, ici, on ne le voit pas. Mais je vais pouvoir vous le montrer en détail. Qu'est-ce que ça fait? C'est qu'on a pris la ligne qui est ici, en 3 points. Ma pièce sur ma machine est croche. Mais le logiciel l'a aligné parfaitement par rapport à l'axe des X. Okay? Si je regarde sur la vue du dessus, ma ligne ici est parfaitement droite. Okay? Elle est parfaitement droite ici. Mais en réalité, sur la machine, c'est croche. Alors, c'est pour ça qu'on doit faire un alignement de pièces, c'est super important. Là, ce qu'il nous faut ensuite, c'est créer la deuxième ligne pour que, à l'intersection des deux lignes, on puisse créer le point d'origine, ce qui veut dire notre X, Y, 0, pour être capable de mesurer la position de notre trou. Alors, on va aller mesurer. Là, on va aller faire la deuxième ligne. Encore là, très important. Toujours dans le sens positif de l'axe. Notre premier point est ici. Là, juste pour être sûr, on doit prendre seulement 2 points. Lui, je l'avais modifié pour prendre juste 2 points. Alors, je m'en viens ici en premier. Et je m'en vais dans le sens positif de l'axe pour prendre le deuxième point.